Alors que Marie nettoyait autour de la tombe de son mari un jour, elle fit une découverte des plus troublantes. Là, juste à côté de la tombe, se trouvait un trou étrange. Après avoir longuement réfléchi à ce que cela pouvait être, elle décida de faire quelque chose d'un peu fou. Ce qui se passa ensuite la bouleversa complètement. Ce n'était pas inhabituel pour Marie de passer presque un mois sans visiter la tombe de son mari. Il n'avait jamais été très riche, donc le travail était une priorité. Il avait demandé à être enterré dans le nord de l'État, auprès de sa famille, dans un vieux cimetière, ce qui rendait les visites plutôt compliquées. Mais elle faisait l'effort malgré tout et après tout, elle l'aimait énormément. Heureusement, elle avait ses lundis de libre à son travail au dîner, alors elle profitait souvent de cette journée pour lui rendre visite. Un lundi en particulier, elle se rendit dans le nord de l'État pour visiter la tombe d'Henri. Il faisait froid et le ciel était morose, l'automne arrivait. Lorsqu'elle aperçut sa pierre tombale, elle fut immédiatement prise de honte. L'herbe avait énormément poussé, ainsi que des mauvaises herbes affreuses. Comparée aux autres tombes, celle d'Henri était en piteux état. En plus de l'herbe, il y avait des tonnes de feuilles mortes tombées de l'arbre juste au-dessus. Il allait falloir du travail pour remettre cela en ordre, c'était sûr. Mais cela ne dérangeait pas Marie. Elle connaissait les horaires de bus par cœur. Elle prendrait simplement le dernier bus de l'après-midi une fois son travail terminé. Elle posa son sac, sortit ses outils de jardinage, et commença à nettoyer la zone. Elle commença par ramasser les feuilles. En les regroupant près de la pierre tombale, elle remarqua le trou étrange. En s'approchant pour mieux voir, elle découvrit qu'il était plutôt profond. En fait, elle était persuadée qu'il était aussi profond que la tombe elle-même. Et il n'était pas petit. L'ouverture était assez large. Sa curiosité se transforma rapidement en angoisse. Le trou était bien trop proche de la pierre tombale à son goût. Elle craignait même qu'il s'enfonce jusqu'au cercueil. Elle partit alors chercher le gardien du cimetière et lui montra ce qui l'inquiétait. Il jeta un coup d'œil rapide et balaya ses préoccupations d'un revers de main, affirmant que ce n'était sûrement rien. Il lui assura qu'il prenait grand soin des tombes et que rien ne pouvait troubler le repos des défunts. Marie restait peu convaincue. Vu l'état du cimetière, elle avait du mal à croire que cet homme faisait bien son travail. De plus, elle ne pouvait pas ignorer le pressentiment qui la rongeait. Il y avait quelque chose dans cette situation qui la mettait mal à l'aise. Elle décida donc d'appeler son fils pour avoir son avis. Dès le départ, il la prit pour une folle. Il lui dit d'arrêter de traîner autour de la tombe, de faire ce qu'elle était venue faire, puis de repartir. Il alla même jusqu'à dire que son père n'aurait pas voulu qu'elle s'inquiète autant pour quelque chose d'aussi stupide qu'un trou dans le sol. Blessée et un peu vexée, Marie s'assit un moment, les yeux rivés sur le trou. Elle savait que son fils avait probablement raison sur ce que son mari aurait pensé, mais elle savait aussi que s'il avait été à sa place, son mari aurait cherché à comprendre ce qui se passait. Alors elle se leva et décida d'écouter son instinct. Elle se rendit en cachette au cabanon du gardien et y prit une pelle. Il n'était nulle part en vue, ce qui ne la surprit guère. Elle retourna rapidement à la tombe et commença à creuser à l'endroit du trou. Petite et frêle, ce n'était pas une tâche facile. Elle eut du mal à ameublir le sol assez pour le retirer. Elle commença donc à gratter le trou avec le coin de la pelle, tentant de provoquer un mouvement du sol. C'est alors qu'un vieil homme l'interpella derrière elle, lui criant dessus, lui demandant ce qu'elle faisait. Gênée et un peu apeurée, elle mit du temps à répondre. Elle tenta d'expliquer aussi gentiment que possible qu'elle cherchait à comprendre où menait ce trou. Ce qui arriva ensuite la surprit, dans le bon sens. Une fois qu'il comprit ce qu'elle faisait, l'homme se montra intéressé et proposa son aide. Il plaisanta même en disant qu'il avait cru au début qu'elle faisait quelque chose d'illégal, mais qu'en y réfléchissant, enquêter sur un trou suspect lui semblait être une bonne idée. Sa femme défunte était enterrée ici aussi, il ne voulait pas qu'il lui arrive quelque chose. Il était bien plus fort et agile que Marie, donc creuser devint tout de suite plus facile. Il enfonça la pelle dans le sol encore et encore, soulevant la terre à mesure qu'il avançait. Marie restait derrière lui, anxieuse de découvrir ce qui se cachait en dessous. Au départ, difficile de voir ce qu'il se passait à cause de la terre remuée. Mais soudain, la pelle heurta quelque chose de dur. Marie sentit son estomac se nouer. Ça n'annonçait rien de bon. Avait-il frappé le cercueil de son mari ? Visiblement, l'homme pensait la même chose, car il recula immédiatement. Il tenta d'observer ce qu'il avait heurté. Effectivement, un cercueil apparaissait, beaucoup plus proche de la surface qu'il n'aurait dû. Le trou menait directement au cercueil d'Henri,
qui semblait avoir un trou béant sur le côté en bois. Immédiatement, Marie pensa au pire. Elle fut convaincue qu'il s'agissait d'une profanation, comme dans une histoire qu'elle avait lue récemment, où des pilleurs de tombes déterraient les morts pour de stupides raisons. Le marché noir était rempli de cas similaires. Effrayée de ce qu'elle allait découvrir, elle demanda à l'homme d'arrêter. Elle appela ensuite la police et expliqua rapidement ce qu'ils avaient trouvé. Les policiers arrivèrent rapidement et commencèrent à enquêter. Ils durent faire appel à une pelleteuse pour remonter le cercueil. Évidemment, Marie était bouleversée. Lorsqu'elle avait enterré son mari, elle n'avait jamais imaginé devoir le faire remonter, et encore moins un an plus tard. Une fois le cercueil sorti de terre, le trou sur le côté était bien visible. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans sa forme. En examinant de plus près, la police fit une découverte choquante. Sans en dire beaucoup à Marie, ils appelèrent un spécialiste pour en avoir le cœur net. Une fois sur place, ce dernier confirma immédiatement leur théorie. Il s'avéra qu'un rongeur avait creusé autour de la tombe d'Henri et avait fini par ronger le bois du cercueil. Cela était dû à deux choses. Premièrement, la famille avait enterré Henri dans un cercueil en pin très simple, faute de moyens. Deuxièmement, et de façon bien plus grave, le spécialiste déclara que le cimetière avait négligé certaines procédures d'enterrement. La tombe aurait dû être plus profonde et mieux scellée pour éviter ce genre de profanation. Lorsqu'on expliqua à Marie ce qu'il était arrivé au cercueil et au corps de son mari, elle en resta sans voix. Elle savait que quelque chose clochait. Elle s'effondra sur place, incapable de bouger. Son pauvre mari avait été victime d'un tel acte, à cause du personnel négligent du cimetière. Heureusement, l'homme qui l'avait aidé l'accompagna au poste de police, où elle porta plainte pour le traitement honteux infligé au reste de son mari. Elle se sentit reconnaissante d'avoir pu découvrir tout cela à temps pour y mettre fin, mais profondément horrifiée que cela ait pu arriver. Une fois l'enquête terminée, elle jura d'utiliser l'argent du procès pour offrir à Henri un second enterrement digne. Elle avait besoin de savoir qu'il serait enterré correctement. Et cette fois, elle le ferait enterrer plus près de chez elle, pour pouvoir lui rendre visite plus souvent. Comme quoi, il vaut mieux faire confiance à son instinct et s'adresser à des établissements fiables. Pouvez-vous imaginer ce que Marie a dû ressentir? Que feriez-vous si vous aviez découvert ce trou? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Quelques mois plus tard, Marie organisa une belle cérémonie pour le second enterrement d'Henri. Cette fois-ci, elle choisit un petit cimetière près de chez elle, entouré de fleurs et d'arbres. Le soleil brillait ce jour-là, comme pour rendre hommage à l'amour qu'ils avaient partagé. Des voisins, des amis, et même le vieil homme qui l'avait aidé ce fameux jour vint lui témoigner leur soutien. Elle fit graver une nouvelle pierre tombale, sobre mais élégante, avec les mots « Tu reposes enfin en paix, là où l'amour veille sur toi ». Chaque lundi, Marie retournait le voir. Elle apportait des fleurs, parfois son tricot, parfois un livre qu'elle lui lisait à voix haute. Elle ne pleurait plus. Elle souriait. Elle parlait à Henri comme s'il était toujours là, lui racontant les petits détails de sa vie. Ce qu'elle avait vécu avait été douloureux, mais cela lui avait aussi rappelé une vérité essentielle, l'amour ne meurt jamais. Même après la mort, il continue de nous guider, de nous protéger, et de nous rappeler qu'on n'est jamais vraiment seul. Et à chaque fois qu'elle quittait le cimetière, le cœur un peu plus léger, elle murmurait « Je t'aime, Henri ». À lundi.